les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Par sa grâce, nous nous réunissons ce matin dans ces lieux afin de continuer son œuvre d'amour. Alléluia. C'est un privilège qu'il nous accorde selon sa grande bonté. Nous n'oserions oublier de saluer nos très chers téléspectateurs. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage les langues que vous portez à suivre nos messages vidéo. Et nous vous rassurons de la part du Seigneur que ce temps que vous disposez n'est pas une perte. C'est un gain de temps. Et le Seigneur s'en servira davantage pour accomplir ses plans parfaits. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur pour ce moment. Et nous accorde par sa grâce et son esprit de saisir encore ce qu'il a mis en réserve pour nous ce matin. Seigneur éternel, Père Tout-Puissant, nous te bénissons et t'honorons, nous te glorifions et te magnifions, toi, le Dieu des dieux. Éternel, sois élevé ce matin, sois glorifié, toi qui es Dieu dans les cieux et sur la terre. Merci pour ce moment, oh Dieu, où tu nous conduis. Seigneur, dans le partage de ta parole, accorde à chacun d'entre nous la grâce nécessaire, oh Dieu, ce matin, pour saisir ta parole, Père éternel, notre Dieu. Oh éternel, par ton esprit, Seigneur, ouvre notre entendement ce matin et accorde-nous de saisir ce que tu as mis en réserve pour nous, éternel, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir, bien-aimés. Seigneur, dans sa vie, nous accorde en ce matin la grâce d'être vivant et d'honorer à ce rapport devant lui. Nous allons ce matin continuer à édifier nos âmes dans sa parole. Et nous voulons parler sur le thème marche selon le conseil de la parole de Dieu. Alléluia. Marche au conseil de la parole de Dieu. Nous vivons en un temps où la parole de Dieu semble ne plus avoir sa place dans le commun des hommes de manière générale et même quelquefois dans l'Église, où l'on préfère mieux le conseil ou la suggestion d'un homme que Dieu dit. Alléluia. Amen. Mais ce matin, le Seigneur nous invite à marcher selon le conseil de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le conseil de sa parole ne nous conduira jamais dans l'erreur, ne nous conduira jamais dans l'égarement, n'amènera jamais Dieu à se mettre en colère contre nous. Amen. Mais si nous nous conduisons selon le conseil d'un homme qui ne soit pas en accord avec la parole de Dieu, nous nous attirerons bien des problèmes. Alléluia. Amen. Que ce soit avec nos semblables, encore plus. L'invitation que le Seigneur nous lance ce matin. Nous voulons lire dans le livre du Psaume 1er. Psaume 1. À partir du premier verset, nous descendons jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 1, premier verset au verset 3. Dans ma version, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Et de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Plus nous avons vers la fin des temps, plus les méchants se multiplient. Alléluia. Amen. Le méchant, c'est celui qui ne considère pas Dieu. Même s'il peut parler de Dieu ou de Dieu dans sa bouche, mais que sa conduite soit en l'encontre de la pensée de Dieu, il ne considère pas Dieu. Alléluia. Amen. Plus encore, celui qui va plus loin ennuie au plan de Dieu dans la vie de ses semblables. Et la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de cela. Parce que tout ce qu'ils vont te dire t'amènera à t'opposer à Dieu. Le méchant ne peut jamais donner à un autre un bon conseil. Même s'il peut donner un bon conseil, sa conduite te fera comprendre que ce qu'il t'a dit n'est pas conforme à ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit de ne pas marcher selon leurs conseils. Parce que nous nous faisons du mal à la norme. Alléluia. Amen. De ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs. Les pécheurs ont leur voie. Alléluia. Nous ne sommes pas ici en train de parler de la voie publique. Alléluia. Nous allons parler du mode de vie et de conduite qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Et il nous est demandé de ne pas nous arrêter. C'est-à-dire de ne pas désirer être comme eux ou faire comme eux. Même s'il semble qu'ils prospèrent. Alléluia. Amen. Ils peuvent bien prospérer dans leur voie. Ne peut pas pour autant dire que Dieu est en accord avec eux. Alléluia. Parce qu'ils ont choisi leur maître en marchant dans les voies opposées à Dieu. Leur maître leur fait prospérer. Et leur prospérité ne veut pas pour autant dire que Dieu est avec eux. Alléluia. Amen. Nous devons encore moins nous asseoir en compagnie des moqueurs. Tu connais ceux qui t'entourent, tes amis et connaissances. Donc, lorsque tu as constaté ou remarqué que quand ils s'asseyent à pareille heure, ce n'est que des choses abominables sur lesquelles ils discutent, sur lesquelles ils débattent. Tu ne dois pas t'asseoir avec eux. Amen. À pareille heure. Alléluia. Amen. Parce que même si tu n'as rien dit, le fait d'être avec eux, comme l'adage commun nous dit, qui s'assemblent, se ressemblent. Celui qui va te voir en compagnie de ces gens, qui sait que ces gens comme sont dans leur conduite, va te mettre dans le même panier qu'eux. Alléluia. Même si tu n'as rien dit, le fait d'entendre même les choses sur lesquelles ils discutent te pollue. Alléluia. Moralement, ça te pollue. Donc, pour ne pas être pollué, évite de t'asseoir. Si c'est un collègue de service, pendant les heures de service, tu ne peux pas te dérober. Mais pendant les heures de pause où ils prennent leur temps pour faire et dire, monter même les complots contre les autres, tu ne dois pas t'y asseoir. Même si c'est tes voisins ou tes voisins. Alléluia. Amen. Dans ton lieu de commerce ou quel que soit le lieu où tu peux être. Parce que tu as un objectif. Alléluia. Comme tu as un objectif, il ne faudrait pas que d'autres personnes t'empêchent à atteindre cet objectif. Celui d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Même si tout le monde tout autour de toi peut être agréable à Dieu, il faudrait que toi, tu décides
et tu tiens ferme. Amen. Amen. Il nous a dit, en m'invitant d'être avec ce Saint-Jean et marcher comme eux, il faudrait que nous puissions trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Donc, la méditer jour et nuit. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas méditer la parole de Dieu sans la mettre en place. C'est comme quelqu'un qui a mangé, il ne digère pas. Quelle est l'importance d'avoir mangé? Alléluia. Amen. Donc, lorsque il nous est dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit, ceci veut nous à la mettre en pratique. Et alors nous serons comme cet arbre planté au bord d'un courant d'eau et dont le feuillage ne pétille point. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut rendre nos vies plus agréables. Alléluia. Plus fructueuses pour sa gloire et faire de nous des flambeaux brillants dans cette génération où les ténèbres sont en train de s'agrandir et de s'épaissir. Alléluia. Amen. Où il semble même que les ténèbres sont entrées dans l'église et veulent éteindre la lumière dans l'église. Le Seigneur parlant aux disciples leur demandait que si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grands seront ces ténèbres. Alléluia. Nous sommes dans un temps où il faille que chacun d'entre nous soit plus que déterminé à être agréable à Dieu. Amen. 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 Sinon, le voisinage tout autour de nous risque nous envenimer, risque nous polluer. Le Seigneur l'a dit que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Et nous sommes dans un temps où l'amour d'un plus grand nombre est en train de se refroidir. L'amour pour Dieu est en train de se refroidir. L'on parle, on prête Dieu de l'air, mais dans le vécu quotidien, cela est en train de disparaître. Mais ce matin encore, le Seigneur nous appelle à nous réveiller. Alléluia. Et à revenir au premier amour. L'amour pour Dieu, c'est l'amour pour sa parole. Alléluia. Et la mise en pratique de sa parole. C'est ce qui nous distinguera au milieu de cette génération qui est de plus en plus en train de s'enfoncer dans le mal, qui est en train de s'égarer davantage. Alléluia. Il ne sera pas écrit sur ta poitrine que enfant de Dieu ou sur ton front. Même si tu t'habilles les habits, tu as écrit sur tes habits et tout que tu es enfant de Dieu, on va vouloir voir par ta vie pratique, alléluia, par ta conduite, si réellement tu es cet enfant de Dieu. Mais ce n'est que ta vie et ta conduite qui vont te distinguer dans cette génération-ci. Au point où, même si tout le monde refuse d'obéir à Dieu, toi, de lui obéir. Amen. Et en obéissant à Dieu, tu auras son approbation. En obéissant à Dieu, tu auras son soutien. En obéissant à Dieu, tu auras son intervention de manière favorable dans ta vie ou au travers de toi. Alléluia. Car Dieu n'a jamais changé. C'est la pu soutenir, assister, intervenir dans la vie de ceux-là dont nous lisons l'histoire dans la Bible. Ce n'est pas avec nous qui va changer. Alléluia. Mais seulement, y a-t-il des hommes? Le Seigneur disait dans Luc au chapitre 8, quand le Fils de l'homme reviendra, chapitre 18, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alléluia. Il trouvera simplement les hommes qui diront qu'ils ont la foi, qui professent la foi. Mais la conduite selon la foi sera, bien entendu, en train de disparaître. Alléluia. Pendant que le temps se fait, bien aimé, disposons-nous, déterminons-nous à nous attacher davantage à Dieu.
Parce que les choses tout autour de nous veulent pousser à nous détacher de Dieu, à nous égarer loin de Dieu. Mais que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier, d'avoir tous les plaisirs de ce monde, mais de perdre son... Alléluia. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse équivaloir à la valeur de notre âme. Amen. C'est pourquoi le Fils de Dieu a accepté de donner sa vie, verser son sang pour racheter nos âmes. Alléluia. Amen. Donc valorisons ce rachat qu'il a fait et conduisons-nous selon les conseils de sa parole. Alléluia. C'est alors que nous lui serons agréables. C'est alors que, au travers de nous, il se fera davantage connaître. Le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs ce matin. Surtout et surtout, bien-aimés, gardons-la précieusement et mettons-la en pratique. Amen. Amen. Seigneur éternel, Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité, nous te bénissons. Nous t'élevons et t'exaltons ta parole que tu nous adresses ce matin, ô Dieu. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, permets que cette parole, ô Père éternel, puisse trouver une place sainte de joie dans nos cœurs, Seigneur. Surtout, ô Dieu, que nous puissions précisément la garder, Seigneur, et être en pratique, ô Père éternel, au nom de Jésus qui m'apparaît. Dieu de merveille et de fidélité, au-devant de toi, ô Seigneur, je viens élever toute personne à qui tu accorderas la grâce de croiser cette vidéo éternelle. Accorde à cette personne, Seigneur, que soit son âge, éternel, notre roi, de s'y disposer, ô Dieu. Et en se disposant à ta parole, ô Père éternel, donne à cette personne, Seigneur, notre Dieu, de saisir ta pensée, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et de pouvoir la mettre en pratique. Seigneur de gloire et de fidélité, pendant ces moments d'écoute, visite cette personne de manière particulière, selon tes plans parfaits, ô Dieu, selon ta grande bonté, Seigneur. Les aspects de sa vie, ô Père éternel, notre roi, où l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, avait étendu sa main de destruction, intervient favorablement dans la vie de cette personne, Père. Ô Seigneur, notre Dieu, ces chantiers de destruction, et engage, ô Père éternel, la reconstruction, Seigneur, selon ta grande bonté et ta fidélité, au nom de Jésus qui Nazareth. Seigneur, Père Tout-Puissant, que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit glorifié et béni. Toi qui vis et règne à jamais, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquérions